Bonjour à tous. Pour faire ce petit top tout simple et très rapide, il vous faudra du coton fusion. Je vous mettrai toutes les quantités en barre de description. Il vous faudra un crochet numéro 4, un marqueur, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer les fils. Ce petit top est vraiment très facile à faire puisque c'est un point granit. Ce qui fait son charme, c'est ce coton. Vous voyez, c'est 100% coton et il est plat. C'est comme un petit ruban. J'espère que vous verrez bien. 100 grammes, 225 mètres, vous voyez, c'est une très grande quantité pour ce coton. Voilà ce qu'il vous faudra pour faire ce top, tout simple et très rapidement. Et c'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On tire une boucle, une maille en l'air, deux mailles en l'air, trois mailles en l'air qui comptent pour la première bride. Une maille en l'air de séparation, donc 4 mailles en l'air au début. Dans le cercle, on va faire 3 brides. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Une deuxième bride. Et une troisième. On fait 2 mailles en l'air de séparation. On refait 3 brides. Une deuxième. Et une troisième. Au début, on avait fait 4 mailles en l'air qui correspondaient à une bride et une maille en l'air. Je fais ma maille en l'air et une bride dans le cercle magique. On peut serrer le cercle. Voilà ce que l'on obtient. Un petit espace ici avec la bride et la maille en l'air, en début et en fin de rang. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. On a notre premier angle au tout début. On fait juste un angle, vous voyez, avec les deux petits arceaux. On recommence exactement la même chose, c'est-à-dire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, qui correspondent à une bride et une maille de séparation. Je tourne le travail. Ici, dans le premier espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Je passe ici à la pointe de l'angle et je fais un angle, comme ici. 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Une bride. Une deuxième. Une troisième. 2 mailles en l'air. 1 et 2 et 3 brides au même endroit. Une deuxième et une troisième. Voilà notre angle, vous voyez, sur la pointe. Je passe directement ici où on a nos 4 mailles en l'air qui correspondent à une bride et une maille en l'air, dans l'espace ici, vous voyez le tout dernier, et je fais 3 brides. Une deuxième, une troisième, et je termine comme j'ai commencé, une maille en l'air et une bride au même endroit. On fait toujours une maille en l'air, une bride, ou 4 mailles en l'air quand on débute, pour avoir ce petit espace où on rajoute à chaque fois un groupe de 3 brides. Voilà ce que l'on obtient au deuxième rang. Tous les rangs, maintenant, sont identiques. 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride, plus une maille en l'air de séparation. Donc 4 mailles en l'air au début du rang. Je tourne le travail. Ici, dans le premier espace, je fais mes 3 brides. Une, deux et 3.
Ici, on a un espace entre les deux groupes de 3 brides. Je fais 3 brides directement, je ne fais pas de maille de séparation. Une bride, une deuxième bride et une troisième bride. J'arrive à l'angle, sans maille de séparation, je vais directement dans l'angle et je fais mon angle, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Une bride, une deuxième, une troisième, 2 mailles en l'air, et au même endroit, 3 brides. Une, deux et 3. J'ai un espace entre les deux groupes de 3 brides ici. Je fais 3 brides. Le principe du granit, tout simple. 2 et 3. Je viens dans le petit espace ici, du début du rang, et je fais mes 3 brides. Une, deux et 3. Et je finis toujours de la même manière, une maille en l'air et une bride au même endroit, pour faire le petit arceau qui nous servira à rajouter notre groupe de 3 brides sur le rang suivant. Ici, on a un petit espace avec les 4 mailles en l'air, et ici, une maille en l'air et une bride. Voyez, c'est ici qu'on rajoute à chaque fois un groupe de 3 brides. Donc on continue exactement le même motif. Je le fais encore une fois avec vous. 4 mailles en l'air qui correspondent à une bride et une maille de séparation. 1, 2, 3, 4. Je tourne le travail. Ici, dans le petit espace, je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace entre les groupes de 3 brides, 3 brides. 1, 2, 3. Dans l'espace entre les groupes de 3 brides, 3 brides. On fait ça jusqu'à l'angle. 2 et 3. Je passe le groupe de 3 brides, j'arrive à l'angle. Je fais un angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Je passe entre les deux groupes suivants ici. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Ici, entre les deux groupes, encore 3 brides. On fait ça jusqu'au bout. 1, 2, 3. J'arrive ici au dernier groupe. Je viens dans le petit espace que l'on faisait au début du rang et je fais 3 brides. 1, 2, 3. Et je finis le rang avec une maille en l'air et une bride au même endroit, comme tous les rangs. Voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, notre triangle commence à s'agrandir et s'agrandit en largeur et en hauteur. On va continuer des rangs et des rangs exactement de la même façon jusqu'à obtenir notre hauteur. Je vais vous montrer sur le mannequin. On se retrouve lorsqu'on a la hauteur voulue. On prend la mesure comme ceci. On met le top ici où vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez que le haut arrive. Et sur le côté, un peu plus, voyez, que la moitié. Puisqu'on va faire quelques rangs de plus ici, qui vont être droits. Ça va donner le côté droit ici. Et on rajoute quelques rangs, bien sûr, pour couvrir la poitrine. Voilà, j'ai fait ma hauteur. Je vous ai montré sur le mannequin comment mesurer. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rangs. C'est pour une taille S, une toute petite taille. Voilà, 17 rangs. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez en rajouter. N'en rajoutez pas trop, sinon ça va être trop grand à l'arrière. Vous voyez, ça va être très très grand. Puisque là, on va faire encore 3 rangs de chaque côté. Vous voyez, ça va encore agrandir ici sur les bords. Là,
3 rangs ici, comme ceci, sans faire l'angle. Vous voyez, ça va être plat ici. Et ici, ça va rajouter un petit peu encore sur les côtés. C'est pour ça que je vous ai montré sur le mannequin. Vous voyez, ça fait un petit peu plus que la moitié du buste. Donc voilà comment il faut mesurer. Le mieux encore, c'est de mesurer sur soi. Quand on est ici, donc on va marquer notre angle en haut. Ça sera plus facile pour se repérer. Et je vais rajouter 3 rangs de chaque côté. Alors, on était ici. On continue exactement de la même façon. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je tourne le travail. Je fais 3 brides dans l'espace. Voilà les 3 brides. Je passe à l'espace suivant, je fais 3 brides, etc. On remonte jusqu'à l'angle en faisant la même séquence. 1, 2 et 3 brides, etc. Je fais mes séries de 3 brides, je vous retrouve ici. Voilà, j'ai fait tout le rang. J'arrive ici, juste avant l'angle, juste avant le marqueur, là où il y a le marqueur, donc dans la pointe. On va faire une bride simple. J'enlève le marqueur et je fais une bride simple. Vous voyez? Pour faire le plat, on fait juste une bride. On fait 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Je passe ce premier groupe de 3 brides et je vais directement dans le suivant faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Je continue les groupes de 3 brides comme on faisait jusqu'à présent. Je redescends. Je vous retrouve en bas. J'ai fini le rang, vous voyez, on arrive en bas. Je fais la même chose que l'on faisait jusqu'à présent sur le bas. Dans l'espace ici, je fais 3 brides. Une deuxième, une troisième, une maille en l'air et une bride. Sur le bas, ça ne change pas. Et je continue le 3e rang. J'étais montée avec le premier, je suis redescendue avec le 2e, je remonte avec mon 3e rang. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je tourne le travail. Dans le petit espace ici, je refais mes 3 brides. Ça ne change pas non plus. Et je vais faire mes groupes de 3 brides jusqu'en haut, jusqu'au marqueur, jusqu'à l'angle. Je vais faire tous les groupes de 3 brides. Jusqu'ici, je vous retrouve ici. Voilà, j'arrive en haut, j'ai fait tous mes groupes de 3 brides. Et là, j'arrive où il y a la bride. Je vous approche. J'ai fini mon dernier groupe donc de 3 brides. Je vois que j'ai ma bride ici en biais. Je refais une bride ici, dans l'espace. Je fais juste une bride. Vous voyez? Là où il y avait la bride, je fais une bride. Voilà, notre 3e rang de terminé. Vous voyez? Ça devient plat. Donc, moi, je vais m'arrêter là. 3 rangs, vous voyez, de chaque côté, ça va me suffire. Donc, je suis ici, je coupe le fil. Je fais une maille en l'air, je tire le fil. Je vais maintenant revenir ici pour faire mes 3 rangs exactement de la même façon. On laisse le marqueur au centre. Je vais vous montrer vraiment ce que donne ce point qui est vraiment tout simple, du granit. Mais le rendu du fil, je vais essayer de vous zoomer, mais je ne sais pas si ça va pas être trouble. Vous voyez le rendu du fil? On dirait un point beaucoup plus travaillé, alors qu'il est tout simple. Donc, je repars d'ici. Je viens ici sur le bord, dans le petit espace.
je prends mon fil. Si vous voulez faire un nœud, vous pouvez faire un nœud. Pour le début, je fais mes 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et je vais faire mes 3 brides supplémentaires dans l'espace. 1, 2, 3. Je passe à l'espace suivant et je fais mes brides jusqu'en haut. Je fais mes brides jusqu'en haut. Quand on arrive ici à côté du marqueur, on se retrouve. Voilà, je suis arrivée en haut. Je fais comme on a fait de l'autre côté, à la place du marqueur, ici, dans l'angle, vous voyez, c'est le centre ici. Je fais une bride simple. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je tourne le travail et je vais commencer mon groupe de 3 brides ici, dans l'espace, juste après le groupe qui est ici. Vous voyez, dans le premier espace, je fais mes 3 brides et je continue jusqu'en bas. Arrivé en bas, on refera exactement pareil que l'on a fait depuis le début et on remontera pour finir avec une bride. Alors, je descends mes groupes de 3 brides. Donc, je fais mes groupes de 3 brides jusqu'en bas. Je vous retrouve en bas. Voilà, je suis arrivée en bas, comme tous les rangs que l'on faisait. Je fais mon groupe de 3 brides, mes 3 brides, une maille en l'air et une bride au même endroit. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, je tourne le travail. Dans le petit espace, je refais mes 3 brides. Je fais des groupes de 3 brides jusqu'en haut. Je vous retrouve ici pour la fin de mon 3e rang. J'arrive en haut de mon petit top. Il me reste un espace dans lequel je fais mes 3 brides. Le dernier espace. Puisque là, je vois la bride. Je fais une bride ici. Exactement la même chose que de l'autre côté. Voilà mon 3e rang de terminé. Et vous voyez, le haut est bien plat. Les pointes de ce côté et le haut qui est plat. Donc on est ici, on a fini notre 3e rang. On va faire maintenant une bordure, vous voyez, tout le tour. Alors pour le haut, on va faire 2 mailles serrées dans chaque espace. Je fais une maille en l'air, 2 mailles serrées au-dessus de la bride, 1 et 2. Je passe à l'espace suivant, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans l'espace, 1 et 2. J'enlève le marqueur. À la place du marqueur, au centre, je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. Et dans chaque espace, 2 mailles serrées. Deux mailles serrées. Et dans le dernier, 2 mailles serrées, 1 et 2. Vous voyez, on a fait le haut. On va tourner donc sur ce côté. Je vais cacher le fil en même temps. Avant d'attaquer les brides, on fait juste 2 mailles en l'air. Et je viens dans la première bride faire une maille serrée et je cache le fil en même temps. Une maille serrée dans chaque maille jusqu'en bas et je cache mon fil. Vous voyez, on a juste 2 mailles en l'air. Vous pouvez les marquer si vous voulez les retrouver plus facilement. Donc, je fais des mailles serrées
jusqu'ici. Je vous retrouve en bas. J'ai fait mes mailles serrées. J'arrive ici, vous voyez, au petit espace qu'on avait, je fais 2 mailles serrées dans l'espace. Une maille serrée et 2 mailles serrées. On a fait donc ce morceau et ce morceau. Maintenant, on tourne le travail. On va travailler sur le bas du top. Dans le premier arceau ici, où on était, je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui remplacent une bride, puis 2 mailles en l'air de séparation, 1 et 2, donc 5 mailles en l'air. Je viens dans l'espace d'après et je fais une bride. On va faire un rang de résille, 2 mailles en l'air de séparation, dans l'espace d'après, une bride. 2 mailles en l'air, dans l'espace d'après, une bride. On fait ça jusqu'au bout du rang. Des résilles, bride et 2 mailles en l'air. Une bride dans chaque espace. 1, 2, une bride. Je fais ça tout le long du rang. Arrivé au centre, on fait une bride aussi, hein, c'est comme un espace. Je vous retrouve à la fin du rang. J'ai fait mes résilles jusqu'au bout. J'arrive ici, au petit espace. Et comme de ce côté, vous voyez, on avait fait 5 mailles en l'air et on commençait les mailles serrées. Je vais faire la même chose. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je pique ici, donc dans l'espace que l'on laissait au début du rang. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et 2 mailles serrées au même endroit. On recommence les mailles serrées. 2 ici et maintenant une dans chaque maille. Une maille serrée, on remonte en maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille donc. Et on va remonter ici où l'on avait commencé. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai fini mes mailles serrées. J'arrive en haut du top. Je fais ma dernière maille serrée. On avait fait 2 mailles en l'air de ce côté. Donc je fais 1, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la première maille. Une maille en l'air, je tire le fil. J'avais coupé le fil. Voilà ce que ça nous donne. Ici, on a les 2 espaces avec les 2 mailles en l'air. On a fait des mailles serrées comme ceci. Ici, sur le bas, des résilles. Et on est remonté en mailles serrées. Donc, maintenant, on va faire une bordure sur le bas. On se place ici, dans l'espace où on avait fait les 5 mailles en l'air. Je me place ici. Je prends mon fil. Je tire une boucle. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le même espace, je fais encore 2 brides. Une bride et 2 brides. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Voyez ? Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans le même espace, 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Dans le même espace, 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Vous voyez la petite bordure que ça fait? Si vous voulez rallonger le top, c'est avant de faire la bordure que vous devez le faire. C'est-à-dire sur les résilles, vous faites le point que vous voulez ou vous rajoutez un rang de brides, une bride sur chaque bride et 2 brides dans les espaces, et puis un rang de résille. Enfin, là, vous rallongez de la façon qui vous plaît. Donc, on continue le point fantaisie. 1, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, une bride, une deuxième bride,
Dans l'espace suivant, une maille serrée. Une, deux mailles en l'air, deux brides au même endroit, une et deux. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Je continue à faire ça jusqu'au bout. Je vous retrouve en fin de rang. J'arrive à mon dernier arceau. Je fais donc ma maille serrée. Une, deux mailles en l'air et deux brides. Une et deux. Et je finis par une maille serrée dans la même maille. Voilà ce que l'on obtient. Alors on peut couper le fil. Je coupe le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà ce que l'on obtient sur le bas de notre top. Vous voyez? Si vous avez tendance à crocheter un peu trop lâche, baissez le crochet pour la bordure. Sinon, ça risque de gondoler. Vous voyez? Après, c'est joli si ça, voyez, si ça gondole un petit peu sur le bas. C'est vraiment joli aussi. Donc, vous voyez, vous faites un essai, vous faites quelques centimètres et vous voyez si ça gondole ou pas. Donc, voilà, notre petit top qui est terminé. On va faire maintenant les liens. Ici, sur le haut, et un lien pour attacher derrière. Et notre top sera terminé. Pour l'instant, je rentre les fils qu'il me reste et je vous retrouve. Voilà, j'ai rentré tous mes fils. Donc, on va faire les liens. Un pour le haut et un pour le bas. Moi, je fais tout simplement une chaînette et je double le fil. Je double le fil. Alors, pour doubler le fil, vous prenez le fil de l'intérieur de la pelote et le fil de l'extérieur. Et on fait notre chaînette. Je prends le même crochet pour qu'elle soit bien serrée. Je fais deux chaînettes d'à peu près 80-90 cm. Donc je fais ma chaînette, mes chaînettes, pardon, et je vous retrouve. J'ai fait donc une chaînette de 90 cm environ pour le haut. Et pour le dos, j'ai fait 80 cm environ. Vous essayez et vous voyez avant de finir votre chaînette. Alors, pour le dos, je la passe là, vous voyez, où on a fini nos brides. Juste après, là où on a fait les deux mailles serrées, je ne la passe pas dans les résilles, hein, juste au-dessus, vous voyez. Et ici aussi, juste au-dessus des résilles. Juste là. Je fais un nœud. Voilà pour le dos. Pour le haut, moi, je vais les croiser dans les mailles ici. Vous voyez, on avait les deux mailles en l'air que l'on faisait pour tourner avec les mailles serrées. Je passe comme ça à l'intérieur. Je ressors, vous voyez là, dans les grosses mailles. Je fais des zigzags. À l'intérieur des mailles, je ressors. Je rentre. Et là, au centre, vous voyez, on a le point central. Ici, je passe les deux mailles. Je ne ressors pas ici. Je passe les deux mailles pour que ce soit équilibré des deux côtés. Alors là, je passe dans les mailles. Une fois derrière, je le refais sortir devant. Et la dernière, je passe ici dans les deux mailles en l'air que l'on faisait sur le rang de mailles serrées pour que le cordon se retrouve à l'arrière. On tisse comme ça, vous voyez ce que ça donne. À la fin de chaque chaînette, sur la chaînette, je fais un nœud que je fais coulisser tout au bout. Vous pouvez mettre une perle si ça vous plaît. Je serre très fort le nœud. Et ensuite, je peux couper le fil. Je laisse 2-3 mm sur le fil. Je fais de même avec l'autre côté. Je fais un nœud sur la chaînette. Je le fais coulisser au bout de la chaînette. Quand j'arrive au bout, je serre très fort. Et je peux couper le fil.
Voilà notre top. Donc ici, vous voyez, on l'attachera donc derrière le cou avec un nœud. Voilà notre top terminé avec un point tout simple, mais un effet vraiment magnifique. On dirait que le point est travaillé. C'est vraiment le fil qui donne cet aspect. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!